PNL a envoyé la concurrence dans un trou noir grâce à une stratégie marketing intergalactique. Dans ce premier épisode consacré au rap français, on va décrypter la campagne de com qui a accompagné la sortie de leur album Deux Frères, tout ça sans qu'ils ne donnent aucune interview et en totale indépendance. Contrairement à eux, j'ai beaucoup de choses à te dire, alors accroche-toi parce que je t'emmène dans une autre dimension. Tout commence un soir de mars 2019, quand un mystérieux live est publié sur leur chaîne YouTube après presque un an de silence assourdissant. Les fans surexcités découvrent une planète Terre sur laquelle on va progressivement zoomer, ainsi que des dizaines de références à l'univers du groupe, et surtout beaucoup de fausses pistes qui vont rendre fou toute leur communauté. Après 15 heures de live et une nuit blanche rythmée par des décapsulages compulsifs de canettes de Red Bull, le groupe annonce un simple clip. Même Beyoncé n'aurait pas osé, sauf que le clip en question c'est ODD et que ça va devenir un véritable raz-de-marée. Pour la première fois de l'histoire, un clip est tourné au sommet de la Tour Eiffel que les deux frères vont contaminer avec leur univers sombre et mélancolique. Une prouesse à 265 000 € qui bat tous les records et qui va vite devenir un événement national. PNL. 2 semaines plus tard, la comète Deux Frères frappe enfin la Terre et comme prévu, l'album bat tous les records. Ils signent le meilleur démarrage mondial pour un projet rap sur le début d'année 2019 et détrônent même Igor de Tyler the Creator sans aucune pitié. Pour fêter ça, les deux frères donnent rendez-vous à leurs fans sur les Champs-Élysées qu'ils remontent fièrement à bord d'un bus spécialement décoré pour l'occasion. En quelques minutes, la place de l'Étoile prend des allures de finale de Coupe du Monde et les refrains mélancoliques du groupe résonnent dans toute la capitale. Dès le lendemain, ils annoncent un partenariat avec Uber qui permet aux fans d'écouter l'album dans des berlines à leur effigie en réservant une course gratuite via l'application. En quelques minutes, les serveurs saturent et les réseaux sociaux aussi. Dans la foulée, ils déploient une bâche de 1,2 km² sur les murs de la cité Gagarine à Ivry qui s'apprêtait à être détruite et où les deux frères ont passé une partie de leur jeunesse. Une sorte d'hommage aux airs de revanche et qui, une fois de plus, va retourner les réseaux. 3 semaines plus tard, ils ouvrent un pop-up store à Paris où ils vendront du merch en édition ultra limitée qui sera sold out en quelques heures. Après 10 singles de diamant et des records dans toutes les catégories possibles, le groupe annonce enfin sa tournée et, encore une fois, c'est légendaire. Dans une nouvelle vidéo live, on découvre plusieurs capsules spatiales que l'on va suivre jusqu'à leur arrivée sur Terre. Chaque capsule contient des coordonnées GPS qui correspondent à des lieux emblématiques de plusieurs villes de France que les fans vont s'empresser de localiser. Une fois sur place, ils découvrent d'immenses structures métalliques qu'ils peuvent scanner via Snapchat pour accéder à une billetterie exclusive qui leur permet de réserver leur place en avant-première. Pas besoin de te préciser que la tournée a vite affiché complet et que les concerts étaient à l'image du reste de la campagne, hors norme. J'espère que ce petit voyage en orbite t'aura transporté autant que moi et surtout n'hésite pas à me dire quel rappeur tu voudrais que j'analyse pour le prochain épisode.